Quel est ton meilleur souvenir chez Nickel ? Un seul mot, définitivement, c'est le mot croissance. Le principal point commun que nous avons, c'est l'envie de satisfaire nos clients. On partage tout, les difficultés, les joies, et on le fait en toute transparence. C'est le gage d'une relation qui dure et qui réussit. Nickel, c'est l'histoire d'un anniversaire qui a débordé. C'est un anniversaire où vous avez invité 150 000 clients, et puis on se retrouve aujourd'hui à 3,6 millions. J'imagine si toi tu organises ton anniversaire chez toi, que tu invites 20 personnes, et puis qu'il y en a 100 qui se pointent, la cuisine est trop petite, il n'y a pas assez à boire, pas assez à manger, tu vas faire trop de bruit, les voisins vont crier, la police va venir. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs chez Nickel en vrai. On est passé de 300 à 800 collaborateurs, on est passé d'1,2 million à 3,6 millions clients, un pays à 5 pays, voilà. Donc c'est vraiment la croissance qui a guidé ces 5 dernières années. Merci déjà de nous recevoir. Avec plaisir. On se présente, on parle un peu de toi pour commencer. Écoute, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es ? Quelles sont tes convictions ? Alors je suis Thomas Courtois, j'ai 49 ans, je suis papa d'un petit garçon de 11 ans. Et puis pour me qualifier, je dirais que je suis un éternel optimiste. J'ai la tendance à penser que demain sera toujours mieux qu'hier et que dans le monde il y a plus de bonne volonté que de mauvaise. Voilà, c'est un peu un trait caractéristique, je dirais. C'est un beau trait caractéristique. Comment ton parcours t'a amené jusque chez Nickel ? Écoute, d'abord j'ai fait tout mon parcours professionnel chez BNP Paribas. Je suis entré à l'âge de 22 ans chez BNP Paribas, donc je te laisse faire le calcul. Ça fait quelques années. Mais chez BNP Paribas, j'ai eu la chance d'avoir de nombreuses opportunités, notamment de pouvoir très jeune commencer à piloter directement soit des filiales ou du moins des entités opérationnelles du groupe, avec en général pas mal de liberté. Et puis quand l'opportunité s'est présentée pour Nickel, la direction générale du groupe m'a proposé le poste. Mais la direction générale du groupe souhaitait aussi que ce soit les fondateurs de Nickel qui valident le nouveau dirigeant au sein du groupe. Et donc j'ai dû passer une audition. D'accord. Exactement, j'ai dû passer une audition devant eux. Et puis ils ont accepté que je prenne la direction et j'en ai été très heureux. Je sais qu'il y avait plusieurs candidats. J'étais sans doute pas le meilleur, mais j'étais le plus motivé. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu as débarqué chez Nickel ? Gros changement entre BNP et Nickel ? Ouais, à la fois gros changement et pas tant que ça. D'abord, ce qui changeait pas et ce qui m'a étonné, c'était la façon de travailler. J'avais toujours autant de réunions. On était aussi parfois inefficace. Mais en tout cas, dans mon quotidien, je dirais que ça changeait pas trop. En revanche, ce qui changeait beaucoup, c'était la motivation et l'engagement des équipes. Et ça, c'est assez normal, je pense, dans une boîte qui est très jeune, qui est en pleine croissance, en pleine réussite. C'est normal que les gens soient très, très engagés. Et ça m'a vraiment marqué. Il y avait combien de personnes quand tu es arrivé chez Nickel ? On était à 300 à peine, et on est 800 aujourd'hui. Ah oui, belle progression. Oui. Et quel est ton meilleur souvenir jusqu'au jour d'aujourd'hui là, chez Nickel ? Écoute, j'ai réfléchi à cette question. Ouais. Et en fait, ça va être un peu particulier, je pense, ma réponse. Mais mon meilleur souvenir, c'est le premier jour du confinement. Alors, c'est un peu particulier parce que je pense que c'est le meilleur souvenir de peu de monde. Ce jour-là, le confinement, la crise sanitaire, donc on est en mars 2020, si je ne me trompe pas. Et en fait, je ne l'avais pas du tout anticipé, moi, le confinement. Et donc, je suis assez traumatisé quand le soir, j'entends le président de la République annoncer un confinement et je me dis, mais comment on va faire demain ? Et en fait, le lendemain, en 24 heures, tout s'est mis en place, non seulement en interne avec les équipes, tout le monde s'est mis en télétravail, etc., du jour au lendemain. Et puis, mais également avec les partenaires qui ont tous été présents à nos côtés. Et donc, au bout de 24 heures, en fait, j'étais complètement rassuré. Et ça a été un tel soulagement que j'en garde en fait un excellent souvenir. Voilà. Oui, c'est surprenant. Effectivement, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et si on pouvait, si c'est possible de le faire, de résumer ces X dernières années Nickel en un seul mot, lequel tu choisirais ? Un seul mot, définitivement, c'est le mot croissance. On est passé de 300 à 800 collaborateurs, on est passé d'1,2 million à 3,6 millions clients. Un pays à 5 pays, voilà. Donc c'est vraiment la croissance qui a guidé ces 5 dernières années. Okay. On parle un petit peu de Nickel et de Monext. Je prends mes anti-sèches en toute transparence. Vos valeurs, tu m'arrêtes si je me trompe, sont universalité, simplicité, utilité et bienveillance. Nous, on croit beaucoup aux valeurs chez Monext. On pense que c'est ce qui rapproche les gens et ce qui les connecte. Est-ce que tu peux me dire ce qui, selon toi, nous a rapprochés ? Quelles valeurs nous sont communes et quelles valeurs font que cette histoire, elle continue aussi ?
Enfin, d'abord, c'est sympa de savoir que notre partenaire connaît nos valeurs. Voilà. Et puis, je dirais que le principal point commun que nous avons, c'est l'envie de satisfaire nos clients. Et ça, c'est très vrai chez Monex. Je le sens dans les relations quotidiennes qu'on a avec vous. Et c'est aussi, nous, derrière ces valeurs d'universalité, de simplicité, utilité, bienveillance, il y a cette notion de servir au mieux nos clients. Et je pense que c'est la première valeur qui nous réunit. La deuxième valeur qui nous réunit, je pense, ou le deuxième trait commun que nous avons, c'est l'énergie des équipes et le dialogue qu'on a su créer entre nous. Voilà, je parlais tout à l'heure de l'engagement des équipes de Nickel, mais c'est aussi un engagement qu'on a senti dans les équipes de Monext, et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à très bien dialoguer ensemble. Et c'est vrai que unanimement, quand on discute avec les équipes qui bossent pour vous, on sent une belle énergie. Enfin, ils sont hyper heureux, je le dis en toute transparence, de bosser avec vous. Donc c'est réciproque. C'est que ça se transmet. Au-delà des valeurs, donc un trait plutôt important pour nous, quels sont selon toi les critères indispensables dans le choix de vos partenaires ? Alors il y en a plusieurs, des critères. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est d'abord la qualité de service délivrée au quotidien. C'est essentiel, nous on est dans une activité de paiement. Nos clients, et c'est normal, ne supportent pas quand ils ne reçoivent pas leur argent ou quand ils ne peuvent pas payer. Et donc le moindre incident prend tout de suite des proportions énormes. Donc voilà, la qualité de service et la fiabilité, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une capacité à absorber des volumes qui sont en très forte croissance. On a une croissance du nombre de clients et donc des volumes d'opérations qui est très importante. Et donc, il faut que nos partenaires soient capables d'absorber cette croissance. Et le troisième élément, c'est d'être capable aussi de nous accompagner dans notre développement international. Voilà, donc ce sont trois composantes très importantes pour nous dans le choix de partenaires essentiels comme les Monext pour Nickel. Et Monext a toujours répondu présent sur ces trois indicateurs-là. Et donc, une fois qu'on a fait ce choix-là, parce qu'en plus, il y a un choix de départ sur des partenaires qui sont parfois des partenariats qui sont longs dans le temps. Une fois qu'on a fait ce choix, comment, selon toi, on fait en sorte d'avoir un partenariat qui dure, qui s'installe dans la durée et qui est un partenariat de confiance, en fait, quelque part ? Tu l'as dit, pour moi, c'est de la compréhension et de la confiance mutuelle. Et ça se nourrit par le dialogue au quotidien entre les équipes. Et puis par certaines cérémonies aussi, des meetings réguliers à tous les niveaux de coopération dans l'entreprise. Et je trouve que c'est une équipe qu'on a parfaitement su créer avec Monext depuis plus de 10 ans maintenant. Oui. Plus de 10 ans qu'existe Nickel. Voilà, je trouve qu'on a un dialogue qui est très sain. Et je trouve que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on partage tout, les difficultés, les joies. Et on le fait en toute transparence. Et voilà. Et pour nous, ça c'est le gage d'une relation qui dure et qui réussit, quoi. Tu parlais de 10 ans. Effectivement, c'est une histoire qui commence à durer un petit peu. J'étais déjà chez Monext il y a 10 ans et je me rappelle du lancement de ce projet qui était complètement dingue à l'époque, qui s'appelait Nos Banques, aux prémices de l'histoire, et qui ciblait une population bien particulière qui était les non-bancarisés. Je me rappelle qu'on avait rencontré, on a eu la chance d'avoir un pré-lancement en interne chez Monext. On avait rencontré les fameux fondateurs du départ. Et si on regarde aujourd'hui la typologie des clients Nickel, et même dès le lancement, est-ce que vous avez eu cette cible tout de suite ? Quels sont les clients de Nickel ? Alors, d'abord, je voudrais revenir peut-être sur l'histoire de Nos Banques, qui était effectivement le nom de départ, et puis finalement, on a dû changer pour Nickel, et qui marche très bien. Nickel, ça évoque le métal dont on fait les pièces de monnaie, puis ça évoque aussi la simplicité, le fait que tout marche bien. Donc, et en fait, les fondateurs, donc moi, j'étais pas là il y a 10 ans, je suis arrivé il y a 5 ans seulement. Mais les fondateurs, quand ils ont créé Nickel, évidemment, ils avaient ciblé plutôt une clientèle de personnes ayant un accès difficile à la banque. Et nous, on est très fiers de continuer à servir cette clientèle-là. Je prends l'exemple des femmes victimes de violences conjugales qui peuvent ouvrir en urgence un compte chez nous. Je pense aux interdits bancaires qui se retrouvent avec un accès très compliqué à un service qui est essentiel. Je pense aussi aux populations issues de l'immigration qui ont plus de difficultés à ouvrir un compte bancaire que d'autres, peut-être. Voilà, je pense à toute une typologie de personnes à qui on apporte une solution alors qu'ils n'en ont plus. Et qui était vraiment la cible de départ. Et qui était vraiment la cible de départ, exactement. Et nos fondateurs pensaient que sur cette cible de départ, ils atteindraient un jour 150 000 clients.
Donc c'était ça l'idée. Et du coup, j'aime bien dire que Nickel, hein, c'est l'histoire d'un anniversaire qui a débordé. C'est un anniversaire où ils avaient invité 150 000 clients et puis on se retrouve aujourd'hui à 3,6 millions. Mais imagine si... Beau débordement. Ouais, j'imagine si toi, tu organises ton anniversaire chez toi, que tu invites 20 personnes et puis qu'il y en a 100 qui se pointent. La cuisine est trop petite, il n'y a pas assez à boire, pas assez à manger, tu vas faire trop de bruit, les voisins vont crier, la police va venir. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs chez Nickel en vrai. Et heureusement qu'on avait des partenaires très solides, comme Monex notamment, pour être capable d'accompagner cette croissance. Et puis c'est aussi à ce moment-là que BNP Paribas a pris le relais aussi des fondateurs et que une nouvelle équipe dirigeante a pris le relais des fondateurs, même si on reste toujours très proche d'eux et je les vois très régulièrement. Et pour revenir à ta question, c'est qu'en fait, évidemment, les clients de Nickel ont touché, Nickel a touché une cible beaucoup plus vaste que ce cœur de cible qui était imaginé au départ. Et donc, on répond à de nombreux cas de figure. Et je dirais qu'on a 3 types de clients, grosso modo. Des clients qui ont un accès difficile à la banque, c'était le cœur historique. Des clients qui cherchent simplement une offre pas chère, facile, simple à comprendre, simple à ouvrir, qui viennent chez nous pour la simplicité, pour le prix. Et ça, c'est la majeure partie de nos clients. Et puis, on a une dernière partie de clients qui viennent chez nous pour des usages plus secondaires, qui viennent chercher une carte alternative pour payer sur Internet, une carte pour voyager à l'étranger, parce qu'on a une compétition on a des tarifs très compétitifs quand tu voyages. Voilà, donc plutôt des usages secondaires. Mais du coup, on a touché évidemment une population de clients beaucoup plus large que ce qu'imaginaient les fondateurs. Ouais. Et est-ce que tu sais au démarrage si les premiers répondants étaient vraiment la première cible ou si ça a été surprenant dès le départ dans la typologie des clients qui ont composé la clientèle Nickel? 2 choses. D'abord, la cible a répondu présente tout de suite. Ouais. Mais tout de suite aussi sont venus d'autres usages. Des gens qui voulaient faire l'économie d'une banque, ils sont arrivés très vite en fait. Et c'est pour ça que très très vite en fait les fondateurs ont été d'une certaine façon débordés par leur succès en fait. Voilà, je trouve ça assez marrant en fait. J'ai lu un article en préparant ce moment-là. En 2015, a priori, c'était un nouveau client Nickel toutes les 30 secondes. Alors, je ne sais pas si la stat est vraie déjà. Et si elle l'est, est-ce qu'on peut l'amener à aujourd'hui? Ça donne quoi en 2023? C'est un client toutes les... Aujourd'hui, c'est plutôt un client toutes les 15 secondes. Mais pour donner un autre chiffre peut-être qui est parlant, on ouvre plus de 65 000 comptes par mois. C'est presque 3 fois la ville de Biarritz qui tous les mois ouvre un compte chez Nickel. La population de la ville de Biarritz qui ouvre un compte chez Nickel. Donc c'est la population de La Rochelle tous les mois. Je pense qu'en le présentant comme ça, c'est encore plus marquant de se dire à quelle vitesse on se développe. Voilà, c'est ce qui m'avait aussi beaucoup frappé quand je suis arrivé, c'est l'attraction de Nickel et le fait que en fait, ces clients-là, ils viennent. Ce qui est important pour nous, c'est que ces clients-là, ils viennent par le bouche à oreille. C'est-à-dire, c'est la qualité de service qu'on délivre qui fait que nos clients nous recommandent auprès de leurs proches, de leur entourage, et ce qui fait qu'on a toujours plus de clients qui nous rejoignent chaque année. Et en rebondissant sur qualité de service et sur cette croissance qui est importante dans votre histoire, est-ce que tu saurais nous dire comment Monext a pu être un partenaire fiable? On l'a déjà un petit peu évoqué, mais comment Monext vous a accompagné sur cette qualité de service qui est pour vous cruciale au fil des années et au fil de votre croissance aussi? Alors, Monext a été un partenaire essentiel. D'abord, Monext a cru dans le projet Nickel dès le départ. Et ils n'étaient pas si nombreux à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, je dirais. On est beaucoup plus sollicité maintenant qu'on l'était il y a 10 ans ou il y a même 5 ans. Mais Monext a toujours été à nos côtés. Monext nous a accompagnés par bien des façons. La première, c'est en délivrant une qualité de service optimale à nos clients au quotidien. La deuxième, c'est d'être extrêmement réactif dès qu'il y a un incident qui se produit. L'incident peut d'ailleurs être de notre fait à Nickel, peut être du fait de Monext ou même d'un acteur extérieur. Mais dans tous les cas, on ne cherche pas à qui c'est la faute, etc. On cherche d'abord à résoudre le problème. Ouais. Et Monext a toujours été très réactif de ce point de vue-là. La troisième façon, c'est que Monext nous a toujours accompagnés dans tous les projets qu'on a pu avoir, dans les évolutions qu'on a pu apporter pour améliorer en permanence l'expérience de nos clients. Et Monext non seulement nous a accompagnés dans ces projets-là, en temps et en heure, je dois dire avec une fiabilité remarquable, mais également a été force de proposition. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Et puis, le troisième élément, et je le mentionnais, c'est un critère clé pour nous,
Monext a été capable d'absorber des volumes en croissance très régulière et en croissance forte, sans jamais aucun problème de saturation. Et puis, nous a aussi accompagnés à chaque fois qu'on a lancé de nouveaux pays. Monext a toujours été là et à l'heure. Donc voilà, c'est plusieurs volets que je présente ici, mais c'est une relation qui a été extraordinaire depuis 10 ans, vraiment. Plaisir partagé, je crois. Il s'est passé beaucoup de choses donc, ces 10 dernières années, une belle croissance. Qu'est-ce qui n'a pas changé chez Nickel depuis 10 ans? Ce qui n'a pas changé, c'est la promesse que l'on fait à nos clients. La promesse qu'on leur fait, c'est de leur permettre de recevoir leurs revenus, quels qu'ils soient, salaire, allocation sociale, voilà, envoi d'argent par la famille. Enfin, c'est de toucher leurs revenus et de pouvoir le dépenser au quotidien le plus simplement possible, comme tout le monde. Ça, on appelle ça payer et être payé. C'est la promesse que l'on fait à nos clients. Et ça, elle n'a pas changé. Nous sommes les spécialistes de la gestion budgétaire au quotidien, avec un taux de satisfaction que j'évoquais tout à l'heure, qui est très très élevé. Quand on a fait une enquête récemment, on a interrogé nos clients. 97% de nos clients répondaient qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits de nos services. C'est un score incroyable. Ouais. Et puis surtout, un score qui est très important pour nous, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui mesure la propension de nos clients à nous recommander. Il est de plus de 55 et de façon très stable depuis plusieurs années maintenant. Et ça, ce sont des éléments de fierté pour nous. Le service qu'on apporte, il est très très apprécié par nos clients. Vous venez de lancer l'Allemagne dans les pays que tu évoquais tout à l'heure et dans le développement international. Comment ça se passe quand vous décidez d'ouvrir un pays, que ce soit l'Allemagne ou un autre, il y en a d'autres? Est-ce que vous exportez l'offre telle qu'elle existe en France? Est-ce qu'il y a des adaptations? Quelles sont les différences que tu peux évoquer entre la France et un autre pays, l'Allemagne, pour parler du dernier? Alors d'abord, notre promesse, elle est très simple et elle est universelle. Tout le monde a besoin d'encaisser ses revenus et de dépenser son argent au quotidien, de pouvoir dépenser cet argent au quotidien. Donc ça, le besoin auquel on répond, il est assez universel. Donc le produit que l'on propose est assez universel un peu partout en Europe. En revanche, on va s'adapter de plusieurs façons au contexte local. D'abord, dans le choix des partenaires, des points de vente qui vont délivrer le service au quotidien pour nos clients. Voilà, on essaie de trouver des points de vente qui sont gérés par des indépendants, déjà réglementés par ailleurs, soit parce qu'ils distribuent du tabac, des jeux de hasard ou la presse, bref. Et ce sont des commerces qui voient un très fort passage de clients au quotidien et des commerces qui sont proches de leurs clients dans leur quartier. Voilà les commerces qu'on va chercher. Et c'est ce qu'on a trouvé en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Allemagne maintenant. Ce n'est pas toujours les buralistes comme en France, mais en tout cas, ce sont des commerces qui ressemblent beaucoup. D'une typologie proche. Une typologie très proche. Et puis ensuite, dans chacun des pays dans lesquels on va, ce qui est important pour nous, c'est d'apporter une offre qui soit locale, c'est-à-dire qui est évidemment dans la langue des consommateurs. C'est un compte au Portugal, vous ouvrez un compte portugais, en Espagne, c'est un compte espagnol, etc. Et on a des équipes locales qui répondent aux demandes des clients. Voilà, dans chacun des pays dans lesquels on s'ouvre, on crée une équipe locale pour être proche à la fois de nos points de vente et aussi de nos clients. Et tout à l'heure, je reviens sur ce que tu disais juste avant. Vos clients sont satisfaits, vos clients vous recommandent, vos clients sont fidèles. Est-ce que tu connais la fidélité ou l'ancienneté, je ne sais pas comment on peut la qualifier, moyenne d'un client chez Nickel? Et est-ce que tu notes des différences justement entre une fidélité française versus, si vous avez le recul nécessaire, les autres pays que vous avez ouverts en Europe? C'est encore difficile à dire parce que notre pays le plus ancien, c'est l'Espagne et ça fait à peine un peu plus de 2 ans qu'on a ouvert en Espagne. Mais on note des particularités communes. Ce qui est important pour nous, c'est que d'abord ouvrir un compte Nickel, c'est très simple, ça prend 5 minutes, ça coûte 20 € par an. Donc c'est une offre extrêmement simple. Et dans les clients qui ouvrent un compte, il y en a qui très vite vont utiliser ce compte et puis d'autres qui l'ont fait pour essayer et puis qui finalement n'ont pas le besoin récurrent. Bref. Donc voilà, mais en tout cas, ce que l'on note, c'est que quand un client a passé 1 an chez nous, après il est très très fidèle. Voilà. C'est le cap à partir du moment où il adopte le service, ensuite il est très fidèle. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si je peux dire plus que ça, mais et puis ce qu'on voit aussi, c'est que plus nos clients sont anciens et plus ils nous utilisent.
C'est-à-dire que D'accord. plus ils font des transactions tous les mois, etc. Ouais, c'est intéressant. Mm. Ok. De tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, de ces ouvertures internationales, quelle est, et si la réponse est là, mais peut-être pas, peut-être que tu vas me surprendre avec le Covid, comme avec le Covid tout à l'heure, quelle est la plus belle réussite de Nickel selon toi? Pour moi, la plus belle réussite, incontestablement, c'est d'avoir réussi à combiner un impact sociétal très fort, très positif et très fort, avec une vraie réussite économique. Je pense que c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir, de montrer qu'on peut faire un produit qui fait du bien à la société et à ses clients, tout en étant rentable. Dans un univers où d'ailleurs peu d'acteurs sont rentables. En fait, dans l'univers des banques en ligne ou des néobanques, il y a peu d'acteurs qui sont rentables. Et on fait partie de cela. Alors je vais revenir sur ces deux points. D'abord, impact. On a d'abord, comme tu l'évoquais tout à l'heure, à la création de Nickel, les fondateurs avaient une conviction très forte d'essayer d'apporter un service à ceux qui n'en ont plus, d'apporter une réponse à ceux qui n'en ont plus. Et ça, on l'a très bien fait. Aujourd'hui, il y a 3 600 000 clients qui nous ont rejoints et on a fait une grande enquête sur l'impact qu'on apportait. Et nos clients, dans une très forte proportion, nous disent qu'on a simplifié leur vie quotidienne, qu'on leur a apporté un service nécessaire et que, un élément qui m'a encore plus surpris, c'est que nos clients ont le sentiment de faire partie d'une communauté Nickel. Et c'est pas si étonnant que ça en fait, parce que comme nos clients viennent beaucoup par le bouche à oreille, ils viennent par un esprit Par une communautaire, logique communautaire. dans une logique communautaire. Et donc ils se reconnaissent entre eux comme étant clients de Nickel, avec une certaine fierté d'appartenance à cette communauté. Et puis on a un ton qui est un peu décalé des acteurs traditionnels, il faut bien le dire aussi. Voilà, mais donc on a cet impact très très fort. Pour l'illustrer par certains chiffres, il y a 93% de nos clients qui disent qu'ils gèrent mieux leur budget depuis qu'ils sont clients chez Nickel. C'est énorme. On a 42% de nos clients qui n'ont qu'un compte chez Nickel. C'est très rare pour un acteur digital d'avoir 42% des clients qui n'ont pas d'autres banques que Nickel. Oui, on a plutôt tendance à penser que c'est une seconde banque ou une seconde carte. Ouais. Exactement. Et chez nous, 42% de nos clients n'ont qu'un compte Nickel et 66% de nos clients nous utilisent comme leur compte principal. Dernier élément, et là c'est encore plus fort, je dirais, 75% de nos clients se sentent mieux intégrés dans la société en général depuis qu'ils sont clients chez Nickel. C'est-à-dire qu'on les a aidés à mieux s'insérer dans la société en leur offrant un compte qui leur permet de souscrire un abonnement téléphonique, de souscrire l'électricité, de pouvoir payer un loyer, parfois même de pouvoir trouver un emploi tout simplement. Donc voilà, donc on est très fiers de ça et de cet impact sociétal qu'on a eu sur nos clients. Et ils nous le renvoient de façon très positive. C'est un autre élément d'ailleurs qui m'avait beaucoup marqué quand je suis arrivé chez Nickel. C'est les feedbacks de certains clients qui sont parfois même très émouvants. Et quand on a fait cette étude d'impact il y a 1 an, quand on a interrogé ces clients et quand j'écoutais leurs réponses, c'est vraiment parfois émouvant de se dire waouh, on a réussi à faire ça. Ça, c'est la première fierté. Et la deuxième fierté, c'est de l'avoir fait tout en étant rentable. Dans un univers où, je le disais, peu d'acteurs sont rentables. Et pourquoi on est rentable? Parce que dès le départ, je pense que l'offre, elle a été très bien pensée. On fait payer au juste prix notre service à nos clients. On reste beaucoup moins cher que les acteurs traditionnels, mais on a aussi, par la simplicité de nos process, de notre organisation, réussi à apporter beaucoup d'efficacité qu'on rend à nos clients. Donc nos clients, ils payent 3 fois moins cher que chez une banque classique. Pour autant, ils nous apportent un revenu qui est suffisant pour nous, pour être rentable. Ce qui veut dire que, et cette rentabilité, elle est absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour qu'on continue à s'améliorer, qu'on continue à investir pour améliorer l'expérience, pour nous développer, c'est-à-dire apporter une réponse à de plus en plus de personnes. Et puis, tout simplement, pour pouvoir durer dans le temps. Voilà. Et donc, et ça nous donne aussi, à nous, beaucoup d'autonomie dans le groupe BNP Paribas. Le fait d'être rentable et d'autofinancer notre développement nous offre aussi une liberté très importante dans le groupe. Si on devait régulièrement aller solliciter de l'argent auprès de la maison mère, c'est sûr qu'on n'aurait pas tout à fait la même liberté. On devine. Tu as commencé à parler de l'écosystème en évoquant les néobanques, etc. Qui sont vos concurrents aujourd'hui? Qui est le concurrent, le méchant concurrent de Nickel? Alors j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'en fait on a à la fois beaucoup de concurrents et aucun qui nous ressemble. Donc nos concurrents sont à la fois les banques traditionnelles, sont à la fois les néobanques ou les banques en ligne qui étaient là avant les néobanques, on va dire.
On a aussi d'autres acteurs qui émergent aujourd'hui, mais on ne ressemble vraiment à aucun d'eux. Donc, parce qu'on est très digital, effectivement, Ouais. on est né avec le digital, avec les acteurs néobancaires, mais pourtant, on a un réseau de points de vente en proximité physique des clients. Euh, L'autre particularité aussi, c'est qu'on est très focus dans notre offre sur offrir un compte de paiement qui permettent de gérer son argent au quotidien. Et on a essayé d'éviter les gadgets ou les produits qui ont tendance à te défocuser sans répondre à beaucoup de clients, Mhm. aux besoins de beaucoup de clients, mais par effet de mode, ou etc. Dans l'univers de la tech, on est très vite sujet à Oui. des effets de mode, on a essayé de les éviter. Et je pense voilà, c'est notre particularité, d'être à la fois resté très concentré sur le besoin et la promesse à laquelle on répondait, et en même temps d'être un acteur très digital et physique. Voilà. Donc, et du coup, on n'a on n'a pas trouvé vraiment d'équivalent à Nickel, ni en France, ni en Europe d'ailleurs. Et quand tu dis que vous êtes resté très focus, ça veut dire que Nickel ne diversifiera pas son offre. Vous allez rester sur ce que vous savez faire ou est-ce qu'il y a des pistes pour aller faire d'autres choses? Alors non, justement. C'est vrai que depuis plus de 10 ans maintenant, on est resté très concentré sur cette offre, ce cœur d'offre. Pour autant, je le disais tout à l'heure, on a 42% de nos clients qui n'ont qu'un compte Nickel. On a 2 tiers de nos clients pour qui on est leur banque Mm. principale, même si on n'est pas tout à fait une banque, on est un établissement de paiement. Euh, mais eux ne voient pas vraiment la différence. Et donc, ils attendent de nous qu'on réponde aussi à des besoins qui sont traditionnellement couverts par les banques. Donc, ils nous attendent aussi sur de l'épargne, du crédit, de l'assurance. Voilà, donc ce sont des univers qu'on va commencer à explorer, Ouais. mais on va le faire tout en restant nickel. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à se transformer en une banque en ligne classique comme il en existe déjà. Donc, on veut le faire en révolutionnant ces offres comme on a révolutionné le compte courant. Donc, et pour ça, on est en train de procéder à des tests aujourd'hui et on co-construit ces offres-là avec nos clients et avec des partenaires spécialisés qui nous apportent la bonne solution pour nos clients. On n'a pas tout vocation à faire nous-mêmes. Ok, tout en continuant du coup votre développement international? Ou est-ce que l'Allemagne, c'est la fin des pays qui s'ouvrent? Non, on ne se fixe pas de limite en vrai à notre développement international. Donc aujourd'hui, on se concentre plutôt sur l'Europe et la zone euro. Et il y a encore d'autres marchés très importants qu'on ne couvre pas. Euh, je te laisse deviner lesquels. Quand on a parlé de l'Espagne, du Portugal, de la Belgique, de l'Allemagne, il reste quand même quelques pays qui nous intéressent. Donc on va continuer. Mais ce n'est pas une fin en soi. On souhaite aussi mettre toute notre énergie au service des pays qu'on a ouverts, et on en a ouvert 4 en moins de 2 ans. Euh, donc on développe aussi beaucoup d'énergie pour ces pays-là. Et puis je l'ai dit, voilà, on va commencer à explorer de nouveaux territoires pour répondre à de nouveaux besoins. Donc ça mobilise aussi pas mal d'énergie, tout ça. J'imagine. Bon, on vous souhaite une bonne continuation, en tout cas, belle route à Nickel. Je parle au nom de toutes les équipes Monex, on est hyper contente de vous accompagner et on sera content de continuer à le faire. Moi, c'est un plaisir pour nous de travailler avec vous, en tout cas, vraiment. Plaisir partagé, merci beaucoup Thomas. Merci à toi.